Igor a à la fois beaucoup de classe et beaucoup de malice. Est-ce que nous sommes favoris? Je ne crois pas dans ce genre de match-là. Je ne peux pas dire que Marseille est favori, je ne peux pas dire que nous sommes favoris. Il y a quand même l'histoire de notre match en Coupe de France. Il y a aussi notre parcours actuel qui fait que pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique sûrement différente. Mais il n'en reste pas moins que suite à notre élimination là-bas et aussi la fin de match, à la fois la fin de match contre le Bayern, mais aussi la fin de match face à Lille, nous donne beaucoup d'espoir sur ce que nous pouvons faire, mais sur la durée du match et non pas sur 20 minutes, un quart d'heure en début de match ou un quart d'heure en fin de match. Il faudra, sans parler de favoris, mais il faudra avoir un niveau de jeu très 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 élevé et défier ces Marseillais qui sont évidemment à domicile portés par leur public, qui sont aussi sur une grosse dynamique en termes de résultats à domicile. Mais on devra, nous, élever notre jeu et être vraiment meilleur que ce que nous avons été il y a quelques semaines au Stade Vélodrome. Pardon. Bonjour coach, juste là. Ben, quand je vous dis qu'on avait l'absence de profondeur, évidemment, avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur, mais j'ai suivi aussi la conférence de presse d'Igor. Il n'y aura pas que Kylian qui devra nous amener de la profondeur. Il en faudra, si c'est que Kylian, ça sera plus facile à contrôler, même si Kylian est capable de faire des différences de manière individuelle sur des appels. Mais il faudra que d'autres joueurs se projettent beaucoup plus librement et avec beaucoup plus de détermination pour attaquer de la meilleure façon possible face à Marseille. Merci. Que nous sommes évidemment à chaque fois qu'on n'a pas le résultat souhaité, que ce soit un match nul ou alors des défaites, tout le monde est, que j'ai un groupe que tout le monde est concerné et qu'on est tous touchés. On pense que les joueurs passent d'une défaite comme ça en 5 minutes, ce qui n'est pas vrai. Je le vois au quotidien dans les vestiaires. Je vois aussi l'envie qu'ont les joueurs qui sont en cours de réathlétisation ou qui sont très proches de pouvoir jouer, d'accélérer le processus pour revenir vite compétitif pour l'équipe, pas pour eux-mêmes, pour l'équipe. Et que mes joueurs ont un très grand respect vis-à-vis de nos supporters. Croyez-moi, et là, c'est très sincère, ils ont un très grand respect. Et que dans ce sens-là, quand ils jouent, évidemment que je ne peux pas vous dire qu'ils pensent aux supporters, mais quand il y a une victoire, croyez-moi qu'elle est souvent dédiée dans le vestiaire à nos supporters.